L'enquête se resserre sur le présumé trafiquant de drogue Dave Turmel. Un de ses proches collaborateurs a été arrêté. Et Camille, il s'agit d'un certain Rubens Denis. Il a été arrêté en Europe. Oui, plus précisément à Lisbonne, au Portugal. Bruno, il a été arrêté hier soir. Rubens Denis, qui était recherché par les policiers de Québec depuis juillet dernier. Ils avaient perdu sa trace, les policiers, mais ils l'ont retrouvé donc au Portugal. Et au cours des derniers jours, ils ont demandé à Interpol d'émettre ce qu'on appelle une notice rouge. Ça a permis aux autorités locales au Portugal, aux policiers portugais, de le localiser et de procéder à son arrestation hier soir. Donc, il était dans un hôtel de Lisbonne. Il y a évidemment un processus d'extradition qui a été lancé pour le ramener ici et le traduire devant les tribunaux québécois. Donc, c'est une grosse prise, ça, Bruno, pour le service de police de la Ville de Québec, parce que Denis est non seulement soupçonné de trafic de stupéfiants, de complot, mais il est aussi et surtout soupçonné d'être le bras droit de Dave Turmel, qui, lui, serait donc le chef du groupe de trafiquants Blood Family Mafia qui, on vous en parle depuis plusieurs jours, livre une guerre sanglante aux Hells Angels depuis maintenant un an. Pour ce qui est de Dave Turmel, il est toujours introuvable selon les policiers. Il ne veut pas s'avancer sur le processus d'enquête entamé pour retrouver Dave Turmel. Mais pour ce qui est de Rubens Denis, définitivement, ça fait avancer l'enquête. Assurément que Rubens Denis est une personne importante dans ce milieu-là. C'est considéré comme un homme de confiance de Dave Turmel. Donc, assurément que cette arrestation va avoir un impact. Dave Turmel n'est pas localisé. L'objectif, au final, c'est que ça soit le même résultat que Rubens Denis. Il y a des liens à faire entre Dave Turmel, le fait qu'il est toujours en liberté, et des actions qui sont commises au Québec. Bon, c'est une bonne prise pour le SPVQ, on le comprend bien, mais ça risque de prendre du temps avant qu'il puisse parler à Rubens Denis. Oui, tout va dépendre du processus d'extradition. Ça peut être court, ça peut prendre quelques semaines, mais on nous dit que ça peut prendre aussi plus qu'un an. Donc, tout va dépendre des tribunaux et du processus judiciaire au Portugal. La première étape, Bruno, c'est que le ministre de la Justice canadien doit demander à son homologue portugais d'entamer ce processus d'extradition. Si le ministre de la Justice décide que oui, ça rentre dans le cadre du traité, oui, c'est une infraction qui est extradiable, ben là, on va par la suite demander au système judiciaire, y a-t-il assez de preuves? Et pendant ce temps-là, Bruno, l'enquête policière ici au Québec se poursuit. On vous parlait là, hier d'une trentaine d'arrestations. Bien là, le service de police de la Ville de Québec a émis un mandat, en fait, un avis de recherche pour un nouvel individu, donc un nouveau suspect, Guillaume Saint-Louis Bernier, 28 ans. Il est recherché pour trafic de stupéfiants, recel. Il pourrait se trouver à l'extérieur de la province. Et je vous précise aussi que dans les dernières heures, il y a des perquisitions qui ont été menées, notamment une arme de type AK-47 qui a été saisie avec des chargeurs et des munitions. Et puis, il y a certains accusés là, qui ont été attrapés, arrêtés au cours des derniers jours, qui étaient de retour devant les tribunaux. Il y en a 3 qui ont retrouvé leur liberté pendant le processus judiciaire. Évidemment, ils ont été libérés sous condition. Et là-dedans, dans le lot, il y a un certain Jean-François Dion qui est soupçonné d'être lui aussi un proche de Dave Turmel. Merci Camille. Au revoir.